Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis avec Kate, la nouvelle star du web. Très heureux de vous retrouver parce que je vais partager quelque chose d'essentiel aujourd'hui qui devrait résonner comme une sorte de rappel essentiel à la vie. D'accord ? Alors, j'ai regardé les différents commentaires qu'il y a sur YouTube, je les regarde tous, j'y réponds pas tous, mais je les vois tous. Donc d'abord, merci pour tous vos commentaires, pour vos partages. Je suis toujours impressionné de voir la gentillesse et la qualité humaine qui sont les vôtres. Il y a quelque chose qui ressort assez régulièrement sur une de mes qualités, qui est la logique d'authenticité. Okay ? Vous me remerciez pour mon authenticité, pour ma présence. Alors d'abord, sachez que ça me touche énormément, okay, parce que ce genre de retour me touche vraiment. Mais en fond, je crois que plus que la notion d'authenticité, je m'autorise à être dans mon enfant intérieur. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Que ce soit par exemple dans mes vidéos, dans les conférences, j'ai toujours à cœur d'être dans mon enfant spontané. Et ça, c'est important. Et c'est une qualité que j'ai développée avec le temps et que je souhaite vraiment partager aussi avec vous aujourd'hui. Parce que c'est important de s'autoriser à être dans cette dimension-là. Maintenant, c'est vrai que quand on a des factures à payer, quand on est englué dans toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien, quand on a toutes ces responsabilités qu'on doit mener de front, qu'on doit assumer, j'ai envie de dire que notre bonheur, notre propre bonheur, c'est parfois la dernière chose à laquelle on va penser dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons au quotidien, avec tout ce que nous avons à faire, phagocyte vraiment notre énergie. Et ça phagocyte tellement notre énergie que parfois il est facile de perdre de vue justement ce qui nous rend vraiment très heureux dans la vie. Alors, très souvent on fait l'erreur de croire que... et de penser, je pense que on fait cette erreur. En tout cas, moi, ça m'arrive de penser que je serai plus efficace une fois ou plus satisfait, peut-être même plus heureux une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Donc, je vais concentrer mes efforts sur la tâche que j'ai à réaliser, et puis je vais essayer de tenir tous mes engagements. Alors, c'est vrai qu'il y a une part de vrai là-dedans, c'est relativement libérateur, parce qu'on a le sentiment d'avancer, de produire. Donc, par exemple, moi, je vais être méthodique, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et puis je me dis, je vais me détendre, je vais jouer un petit peu de la vie une fois que j'aurai tout terminé. Le problème, c'est, vous envisagez bien ce que je suis en train de vous présenter, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et il y aura toujours une tâche à mettre en œuvre, vous êtes d'accord avec moi ? Il y aura toujours quelque chose pour phagocyter ou attirer notre attention. Et si on se concentre toujours sur nos responsabilités, on puise et on réduit notre propre capital énergétique. Et du coup, on se coupe d'une certaine forme d'énergie vitale. Alors je sais que ça peut sembler paradoxal, mais pour être vraiment efficace, pour se sentir rempli dans la vie, il faut prendre de la distance avec ses responsabilités de temps en temps. Je répète, il faut prendre de la distance avec ses responsabilités de temps en temps. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez l'impression que vous vous enlisez, que vous êtes englué dans le faire au maximum, coupez votre ordinateur, vos téléphones portables, mettez sur off tout ce que vous pouvez mettre et allez puiser à la source de votre enfant intérieur. Alors vous allez dire, David, qu'est-ce que tu racontes ? Regardez, si vous observez les enfants autour de vous, vous verrez très vite qu'ils ont une énorme capacité de curiosité, de créativité, d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est ça qui amène de l'énergie. D'accord ? Et en fait, très souvent, on a perdu cette dimension-là chez nous. Et je vous invite vraiment à relâcher la pression, notamment la pression que vous vous mettez à vous-même, ok ? Et pour ça, le plus facile, c'est d'entrer en contact avec son enfant intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous donner 3 stratégies qui vont vous permettre facilement de connecter votre enfant intérieur. T'es d'accord avec ça, toi ? T'es d'accord ? Oui ? Allez, viens, on donne. 3 stratégies, d'accord ? La première, c'est une stratégie qui est très simple. Soyez beaucoup plus curieux.
Je sais que quand on grandit, on me dit que la curiosité, c'est un vilain défaut et qu'il ne faut pas avoir cette aptitude chez nous parce qu'il ne faut pas, surtout pas avoir... Rien n'est plus faux. Il n'y a rien de plus beau que la curiosité parce que c'est cette curiosité qui nous amène à essayer de comprendre et nous rend beaucoup plus intelligents. Donc la curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est une belle stratégie. Pour sortir de sa propre tête, ce que j'appelle moi le syndrome de la boîte crânienne, c'est quand on pense toujours nos problèmes de la même façon. Il n'y a pas meilleure stratégie au monde que de s'intéresser à quelque chose de nouveau. Okay ? Regardez, ce qui est très sympa avec les enfants, c'est justement leur curiosité. Alors, modélisez ça. Et comme un enfant, passez du temps pendant votre journée à satisfaire cette dimension de la curiosité parce qu'on l'a tous. On est tous quelque part un peu curieux. Et il y en a qui vendent des magazines, juste les magazines People, c'est quoi sinon titiller votre curiosité. Okay ? C'est pas simplement qu'une logique de fan, c'est qu'on est curieux de voir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais on est curieux, on a une base curieuse et on a essayé d'étouffer ça. Mais par exemple, il suffit moi j'achète régulièrement des magazines que je n'ai pas l'habitude de lire. Okay ? Ou alors, pour être plus curieux, posez plus de questions aux personnes qui vous entourent. Sur leur vie, sur leur motivation, sur ce qu'ils ont amené, sur leur chemin, leur parcours. Les gens ont tellement d'histoires sympathiques à vous raconter. C'est vraiment intéressant. Et puis, testez des nouvelles choses, plein de nouvelles choses. Par exemple, quand vous êtes au restaurant, essayez de nouveaux plats. C'est important. Essayez de vous habiller d'une nouvelle façon. Avec ce petit exercice-là en tête, okay, avec juste cette stratégie à l'esprit, vous allez voir que vous allez pouvoir sortir de cette petite obsession du produire quotidien et tout ça. Et vous allez pouvoir vous connecter aussi facilement à une dimension de l'innocence. Et vous allez voir que vous allez réactiver votre enfant intérieur. Ok, je pense que vous le savez maintenant, moi j'ai eu la chance vraiment de partager des grands moments de coaching avec des très grands personnages, okay, qui avaient ou un talent ou un charisme de folie. Et je peux vous garantir qu'ils avaient tous ce point en commun. Ils étaient tous très curieux de tout. Alors, soyez curieux comme un enfant, dès aujourd'hui. Dès que vous aurez terminé la vidéo là, soyez curieux. Mais bon, je vous le dis logiquement, si vous êtes branché sur cette chaîne YouTube et encore plus abonné, ça veut dire que vous avez déjà cette dimension de la curiosité que vous avez envie d'apprendre. Et tout ça, ça prend racine dans quoi? Dans la curiosité. La deuxième stratégie, pour développer son enfant intérieur, c'est d'être plus présent. Vous allez voir que devenir plus présent à chaque instant va vous aider à relâcher la pression que vous vous mettez en permanence. Vous savez, ces enfants, là, quand on les observe, ils ont aussi ce don de vivre à fond. Et ils sont dans le cœur, vous savez, mais ils sont dans le moment présent. Ils ne sont pas ni dans le passé, ni dans le futur. Ils ne sont pas à ressasser le passé ou avoir peur du futur. Ils vivent le moment. Okay ? Et ça, c'est vraiment important. Donc, contactez cette dimension chez vous, cette dimension de cette innocence d'enfant. Okay ? Et comment vous prenez en contact avec ça? C'est en développant un petit peu plus de conscience du moment. Okay ? Par exemple, remarquez les couleurs autour de vous. Écoutez les bruits, posez-vous. Faites le fameux stop dont je vous parle tout le temps. Se taire et observer patiemment. Okay ? Juste ça. Je vais être présent. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Ou même, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Okay ? Ce stop, c'est vraiment un outil qui est fabuleux. Vous faites ça pendant 2-3 minutes et vous verrez que votre pression et votre stress vont complètement disparaître comme par magie. C'est plutôt intéressant. Et ça veut dire aussi que vous allez apprendre à vous faire des pauses perso. Et ça, c'est très bien. Et puis la dernière stratégie que je vous propose, c'est de rêver éveillé, de rêvasser. Okay ? En fait, plutôt que de laisser votre esprit focaliser son attention sur ce qui ne va pas, que ce soit dans votre vie ou dans celle des autres, ou sur des pensées aléatoires qui ne servent à rien, prenez le temps de vous poser et de rêver éveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre 5-10 minutes à imaginer une expérience agréable que vous avez toujours eu envie de vivre. Okay ? Bref, vous allez imaginer, voilà, imaginez-vous dans un de vos projets, dans quelque chose que vous aimeriez vivre et rêvasser. Okay ? C'est-à-dire que vous allez voir que ce processus va non seulement vous extraire de votre pression ambiante et de la pression que vous mettez,
Mais ça va aussi vous aider à créer votre futur, donc c'est un super outil. Et je vous rappelle que nous sommes des créateurs de réalité, alors créons-la vraiment. Vous êtes d'accord avec moi, mes chouchous? Ok. Maintenant, je vais vous faire une promesse. Si vous utilisez ces outils régulièrement, ok, et ben vous allez voir que vous allez vous sentir débloqué au fil du temps, que votre énergie créatrice va reprendre sa vraie dimension. Les Américains, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça le flow, de flux, ok. C'est quand tu es dans ton énergie. Et dans la vie, c'est vrai que les choses à faire, les tâches à mener, tout ça, c'est important, mais vous devez également apprendre à rentrer en contact avec votre enfant intérieur. Et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, il va se passer aussi un truc intéressant. Vous retournerez à vos responsabilités d'adulte avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie et surtout une plus grande énergie. Ok mes chouchous, je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu aimes? Tu dis que tu la retrouves sur une prochaine vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais continuer mon câlin avec Kate. Je vous retrouve à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le livre sur l'intelligence motivationnelle sur mon site internet, c'est gratuit, david-lefrançois.com. À très bientôt mes seigneurs. Kiki la doudoune à papa. Kiki. C'est bien là, hein? Kiki. C'est ton maman ça aussi toi? Ouais.